Avez-vous déjà eu l'impression que votre passé vous empêche de vivre quelque chose de grand? Avez-vous eu tellement tort que vous pensez que Dieu ne pourrait pas vous utiliser? Alors cette histoire est pour vous. Paul était un homme marqué par l'orgueil, la culpabilité et la violence, mais c'était aussi celui-là même que Dieu a transformé en l'un des plus grands apôtres de tous les temps. Si vous vous sentez loin, confus ou sans but aujourd'hui, restez. Parce que l'histoire de Paul n'est pas seulement choquante, elle est la preuve vivante que Dieu ne regarde pas votre passé, mais ce qu'il peut faire de vous lorsque vous vous abandonnez complètement à lui. Avant de commencer cette histoire puissante, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, car chaque semaine nous partageons des mots qui peuvent transformer des vies. Et laissez dans les commentaires « Dieu a encore un plan avec moi ». Ce simple commentaire peut être utilisé par Dieu pour que ce message atteigne beaucoup plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Maintenant, préparez-vous, car l'histoire de Pablo va vous toucher. Jonan, jeune Saül, fier défenseur de la loi. Avant de devenir le grand apôtre Paul, son nom était Saul de Tarse. Il est né dans la ville de Tarse, une région importante de l'Empire romain connue pour sa culture, son commerce et son niveau d'éducation. Dès son plus jeune âge, Saul a été éduqué dans les traditions juives les plus strictes, grandissant dans une famille pharisienne profondément attachée à la loi de Moïse. Ce n'était pas n'importe quel jeune homme. Il était citoyen romain de naissance, ce qui lui conférait certains privilèges. Et en outre, il était juif de la tribu de Benjamin, ce dont il était profondément fier. Saül connaissait non seulement les Écritures, mais il les vivait avec une passion brûlante. Dès son plus jeune âge, il fut envoyé à Jérusalem pour étudier sous l'enseignement de Gamaliel, l'un des professeurs les plus respectés de son époque. Là, il se distingue par son intelligence, sa discipline et son dévouement à la loi. Pour Saül, la justice était obtenue par le respect rigoureux de chaque commandement, de chaque détail de la loi. Il aimait Dieu à sa manière, avec zèle, avec ferveur, mais aussi avec dureté. Ainsi, lorsque la nouvelle commença à circuler au sujet d'un certain Jésus de Nazareth, un homme qui avait été crucifié, mais dont ses disciples affirmaient qu'il était ressuscité, Saül sentit quelque chose se briser. Comment pouvait-il dire que cet homme était le Messie? Comment pouvait-il affirmer que le salut passait par la foi et non par la loi? Pour lui, c'était un blasphème, un danger qui menaçait toute la foi de ses parents. C'est ainsi qu'une détermination de fer est née dans son cœur. Mettre fin à ce mouvement qu'il considérait comme une hérésie. Saül devint alors l'un des plus féroces persécuteurs des chrétiens. Il allait de maison en maison, arrêtant des hommes et des femmes, les arrachant de chez eux et les livrant aux autorités. Il fut témoin de la mort d'Étienne, le premier martyr chrétien, et consentit à son exécution. Pour Saül, tout cela était une façon d'honorer Dieu. Convaincu qu'il détenait la vérité, il marchait d'un pas ferme, mais son cœur était fermé. Il ne savait pas que sa vie était sur le point de changer pour toujours. À l'horizon, une rencontre approchait qui transformerait non seulement leur histoire, mais l'histoire de tout le christianisme. 2. Le persécuteur implacable des chrétiens. Après avoir été formé comme un zélé défenseur de la loi et convaincu que le mouvement des disciples de Jésus constituait une menace dangereuse, Saül se consacra pleinement à une mission personnelle: éradiquer les chrétiens. Il ne l'a pas fait par cruauté gratuite, mais parce qu'il croyait sincèrement servir Dieu. Dans son esprit, cette nouvelle secte déformait la vérité et éloignait beaucoup de personnes du droit chemin. Saül devint rapidement l'un des ennemis les plus redoutés des premiers disciples. Sa renommée s'est répandue parmi les communautés chrétiennes. Son nom a fait peur. Il était connu pour pénétrer dans les maisons des croyants, arrêter des hommes et des femmes et les amener enchaînés devant les autorités religieuses. Peu importe qu'il s'agisse de personnes âgées, de mères ou de jeunes, s'ils proclamaient que Jésus était le Messie, ils étaient pris pour cible. Un épisode particulièrement choquant fut son implication dans la mort d'Étienne, l'un des premiers diacres de l'Église.
Étienne avait parlé avec audace devant le conseil juif, dénonçant l'hypocrisie des dirigeants et proclamant que Jésus était le Fils de Dieu. La foule en colère l'a lapidé à mort. Et il y avait Saül, jeune, ferme, imperturbable, qui prenait soin des manteaux de ceux qui jetèrent les pierres. Il n'a pas jeté une pierre, mais il a pleinement approuvé le meurtre. Pour lui, Stephen était un hérétique qui méritait ce sort. Au fil du temps, son ambition grandit. Il ne lui suffisait plus d'arrêter les chrétiens de Jérusalem. Je voulais les poursuivre plus loin, aller dans d'autres villes, éradiquer ce mouvement où qu'il soit. Il se présenta donc devant le grand prêtre et demanda des lettres d'autorisation pour se rendre à Damas, une ville lointaine, où l'on disait aussi qu'il y avait des disciples de Jésus. Avec ces lettres en main, il aurait le pouvoir légal de les arrêter et de les amener enchaînés à Jérusalem. Saül n'était pas seulement déterminé, il était convaincu. Il se dirigeait vers Damas en homme armé d'autorité, sûr de sa mission, convaincu que chaque pas qu'il faisait était un acte de justice. Il ne savait pas que Jésus lui-même, qu'il combattait, l'attendait sur ce chemin. Alors, le cœur endurci, mais avec une vie qui allait être complètement transformée, Saül avança sans imaginer que le Dieu qu'il croyait défendre allait lui faire face à face. 3. Route de Damas. La rencontre qui a tout changé. Le soleil brillait avec éclat sur la route poussiéreuse menant à Damas. Saül avança avec détermination, accompagné d'un groupe d'hommes. Il emportait avec lui les lettres officielles du grand prêtre, document qui lui donnait le pouvoir de capturer tout adepte de la voie, comme on appelait les chrétiens à cette époque, et de les emmener comme prisonniers à Jérusalem. Il n'y avait aucun doute dans son esprit, il faisait la bonne chose. Mais alors qu'il se trouvait près de Damas, quelque chose d'inattendu s'est produit. À midi, une lumière brillante, plus brillante que le soleil, l'enveloppa soudain. C'était si intense que cela l'a projeté au sol. À ce moment-là, une voix puissante, pas une voix ordinaire, mais une voix qui pénétrait l'âme et le corps, lui parla du ciel. « Saül, Saül, pourquoi me poursuis-tu » Confus, étonné et tremblant, Saül demanda d'une voix brisée « Qui es-tu, Seigneur ?» Et la réponse fut une révélation qui le secoua profondément. « Je suis Jésus, que vous persécutez. Il est difficile pour vous de lutter contre la piqûre. » Saül était choqué. Celui qu'il croyait imposteur, blasphémateur, était le Seigneur glorifié. Le même Jésus que les chrétiens proclamaient le Messie était vivant, parlant, entouré de la gloire céleste. À ce moment-là, toute sa théologie, toute sa conviction, toute sa fierté se sont effondrées. Il ne voyait plus. Ses yeux étaient aveuglés par la gloire qui l'entourait. Ses compagnons étaient étonnés. Ils avaient entendu la voix, mais n'avaient vu personne. Avec difficulté, ils le prirent par la main et le conduisirent à Damas. Le puissant poursuivant entra dans la ville, non pas en conquérant, mais en homme brisé, aveugle et profondément ému. Pendant 3 jours, il n'a ni mangé ni bu. Il ne pouvait pas voir, mais à l'intérieur, ses yeux spirituels commençaient à s'ouvrir. Il était seul, silencieux, plongé dans ses pensées, se souvenant de tout ce qu'il avait fait contre les disciples de Jésus. Maintenant, j'ai compris. Jésus était vivant. Jésus était le Fils de Dieu, et pourtant il ne l'avait pas détruit. Je lui avais parlé. Il lui avait fait preuve de miséricorde. Saül ne savait pas ce qui allait suivre. J'étais totalement épuisé. Mais dans ce moment d'obscurité, Dieu préparait déjà la suite de son histoire. Et un nouveau personnage serait la clé de cette étape. Si cette histoire vous touche le cœur, ne la gardez pas pour vous. Abonnez-vous dès maintenant et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui se sent perdu, coupable ou sans but. Et ce mot pourrait être le début de sa transformation. Et écrivez dans les commentaires « Dieu me parle ». Parce que quand vous le déclarez, d'autres osent le croire aussi. 4. 3 jours d'obscurité et de réflexion. Saül,
le féroce persécuteur des chrétiens, n'était plus le même. Cette rencontre avec Jésus l'avait brisé non seulement physiquement, mais aussi intérieurement. Maintenant, il était aveugle, littéralement. Je ne pouvais absolument rien voir. Celui qui avait quitté Jérusalem avec pouvoir et autorité était désormais entièrement dépendant des autres pour agir. Il fut emmené par la main par ses compagnons à Damas, où ils le logèrent dans la maison d'un homme nommé Judas, dans la rue appelée la Détroit. Là, Saül ne mangea ni ne but pendant 3 jours. Son monde est devenu obscurité, silence et réflexion profonde. C'était comme si le ciel avait éteint sa vue pour qu'il puisse commencer à voir avec son cœur. Durant ces jours, tout ce en quoi il croyait s'est effondré en lui. Il se souvenait de chaque visage des chrétiens qu'il avait arrêtés. Il se souvenait du regard d'Esteban alors qu'il était défoncé. Je me souvenais de leurs cris, de leurs larmes et surtout de leurs prières. Et maintenant, il comprenait pourquoi Étienne priait pour ses ennemis, parce qu'il suivait le même Jésus qui lui avait parlé sur la route. Dans ce silence forcé, Saül commença à prier. Il a crié à Jésus ressuscité, ne comprenant pas encore pleinement, mais sachant que quelque chose de surnaturel se passait en lui. Ce n'était pas simplement une expérience émotionnelle, c'était comme si son âme était à la fois brisée et reconstruite. Au cours de ce processus, Dieu a également travaillé sur l'autre côté de l'histoire. Le ciel n'avait pas oublié Saül. Alors qu'il jeûnait et priait, ne sachant pas ce qui arriverait à sa vie, Dieu avait déjà choisi un disciple pour le rencontrer. Le temps de sa restauration approchait, et l'homme qui allait l'aider n'était ni un apôtre, ni un dirigeant important. C'était un homme simple, mais obéissant. Saül ne savait pas encore que son histoire n'était pas terminée. Cela ne faisait que commencer. Et dans ces ténèbres, Dieu préparait le terrain pour que le persécuteur devienne le prédicateur. 5. Ananias, l'homme ordinaire que Dieu a utilisé. Tandis que Saül passait ses journées dans l'obscurité totale, sans manger ni boire, priant et essayant de comprendre ce qu'il avait vécu, dans une autre partie de Damas, Dieu parlait avec un homme simple, quelqu'un qui n'imaginerait jamais faire partie d'une histoire aussi importante. Son nom était Ananias. Ananias était un disciple de Jésus, un homme pieux, craignant Dieu, qui vivait en paix au sein de la communauté. Comme beaucoup d'autres croyants de Damas, Ananias savait qui était Saül. Son nom a provoqué des frissons. Ils craignaient tous qu'à tout moment, ils franchissent leurs portes et les traînent à Jérusalem. Ainsi, lorsque Dieu lui parla en vision, la première chose qu'Ananias fit fut d'écouter attentivement. « Ananias » dit le Seigneur, et il répondit sans hésiter « Me voici, Seigneur ». Alors Dieu lui donna une instruction qui devait paraître totalement illogique et dangereuse. « Lève-toi et va dans la rue appelée Droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saül de Tarse. Car voici, il prie, et il a eu une vision d'un homme nommé Ananias, qui entre et lui impose les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias resta silencieux quelques secondes. Saül de Tarse, ce même Saül. La confusion et la peur envahirent son cœur. Seigneur, beaucoup m'ont entendu parler de cet homme, combien de maux il a fait à tes saints à Jérusalem. Et même ici, il a le pouvoir d'arrêter tous ceux qui invoquent votre nom. Mais la réponse de Dieu fut claire, directe et révélatrice. Allez, car c'est pour moi un instrument choisi, pour porter mon nom en présence des païens, des rois et des enfants d'Israël. Je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. Ananias comprit à ce moment-là qu'il ne s'agissait pas de sa logique, ni de sa sécurité. C'était un appel à l'obéissance. Et sans plus hésiter, il se leva et se dirigea vers la maison où se trouvait Saül. Imaginez la scène, un homme ordinaire marchant dans les rues le cœur battant, sachant qu'il allait se retrouver face au plus grand persécuteur des chrétiens, mais confiant dans la parole de Dieu. À son arrivée, il trouva Saül assis, aveugle, fragile, priant, en silence. Et puis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ananias s'approcha de lui avec tendresse et sans crainte, et lui mettant les mains sur la tête, lui dit « Frère Saül,
Le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin d'où tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » À ce moment-là, quelque chose comme des écailles tomba des yeux de Saül, et il revit. Non seulement il a ouvert ses yeux physiques, mais aussi ceux de son âme. La première chose qu'il vit fut le visage compatissant de cet homme qu'il l'appelait « frère ». Et c'est là, dans cette simple maison, que Saul fut baptisé, rempli du Saint-Esprit et complètement transformé. Le poursuivant faisait désormais partie de la famille qu'il souhaitait auparavant détruire. Et sa nouvelle vie venait juste de commencer. 6. Premier pas. De redouté à prédicateur. La nouvelle se répandit rapidement. Le redoutable Saul de Tarse était à Damas, mais pas en persécuteur, mais en disciple. C'était difficile à croire. Certains pensaient que c'était un piège. Comment pouvait-on faire confiance à quelqu'un qui était arrivé il y a quelques jours avec des lettres d'autorisation pour arrêter des croyants? Mais ce qui arrivait à Saül n'était ni une stratégie, ni une action. C'était réel. Après avoir retrouvé la vue, rempli du Saint-Esprit et baptisé, Saül se met à parler, et pas exactement en secret. Sa transformation fut si radicale qu'au lieu de se cacher, il se rendit directement dans les synagogues, les mêmes endroits où il recherchait auparavant les chrétiens, pour déclarer haut et fort que Jésus était le Fils de Dieu. Imaginez les visages. Les hommes qui le connaissaient, qui le respectaient comme pharisien, le voyaient désormais élever la voix en faveur de celui qui l'avait persécuté. Beaucoup étaient stupéfaits. D'autres murmuraient. Certains étaient profondément en colère. Comment était-il possible que le même homme qui avait semé la terreur parmi les croyants défende maintenant Jésus avec une telle passion? Mais Saül ne s'est pas arrêté. Il prêchait avec ferveur, avec conviction, avec des paroles qui venaient d'en haut. Sa connaissance des Écritures était profonde, et maintenant qu'il comprenait que tout pointait vers le Christ, il parlait avec une autorité surnaturelle. Il a démontré à partir des Écritures que Jésus était le Messie promis. Je n'ai pas parlé par émotion, j'ai parlé par révélation. Les jours passèrent et l'impact de sa prédication se fit sentir. La confusion dans la ville grandit. Certains commençaient à y croire, d'autres étaient remplis de fureur. Mais la vérité est que personne ne pouvait nier que quelque chose de puissant était arrivé à cet homme. Saül, le persécuteur, était désormais un prédicateur. Toutefois, cette transformation ne serait pas acceptée sans résistance. Alors qu'il faisait ses premiers pas dans la foi, les forces obscures ont commencé à se déplacer dans l'ombre. Ceux qui l'avaient auparavant salué comme un persécuteur complotaient maintenant sa mort. Et ainsi, à mesure que Saül gagnait en force spirituelle, il commençait également à comprendre que suivre Christ n'était pas facile. Cela exigeait du courage, des sacrifices, et parfois une fuite pour rester en vie et accomplir le dessein de Dieu. 7. Fuite par-dessus un mur, le prix à payer pour suivre le Christ. La ferveur avec laquelle Saül prêchait le Christ dans les synagogues de Damas ne suscitait pas seulement l'admiration, cela a aussi suscité la haine. Les chefs religieux, qui le considéraient auparavant comme un allié, le considéraient désormais comme un traître. Ils ne pouvaient pas tolérer que quelqu'un, avec sa formation, son influence, son histoire, soit désormais du côté de ceux qui affirmaient que Jésus était le Messie. Les jours passèrent et l'opposition augmenta. La prédication de Saül ne s'est pas atténuée. Au contraire, elle est devenue plus puissante. Beaucoup commençaient à ouvrir les yeux, à croire au Christ, ce qui était inacceptable pour les religieux qui contrôlaient les synagogues. La situation est devenue tendue, au point qu'ils ont décidé de prendre une mesure drastique, le tuer. Oui, ce que Saül faisait auparavant contre les chrétiens, il voulait maintenant le lui faire. C'était une ironie du sort, mais aussi une leçon puissante. Suivre Jésus a un prix, et bien souvent c'est la persécution. Les ennemis de Saül veillaient jour et nuit aux portes de la ville. Ils savaient que tôt ou tard il essaierait de partir et qu'ils le captureraient là-bas. C'était clôturé. Humainement, il n'y avait pas d'échappatoire. Mais Saül n'était pas seul.
Les disciples de Damas, ceux qu'il était allé arrêter, étaient désormais ses frères. Ils l'ont protégé, ont prié pour lui et ont cherché une issue. C'est alors qu'ils ont élaboré un plan risqué et silencieux. Une nuit, alors que la ville dormait, ils prirent Saül et l'emmenèrent sur une partie élevée de la muraille. Là, avec beaucoup de précautions, ils l'ont mis dans un grand panier et l'ont descendu lentement le long du mur, avec des cordes au milieu de l'obscurité. Imaginez la scène. Celui qui était auparavant l'homme le plus redouté descend désormais se cacher comme un fugitif aidé par ceux qui l'avaient voulu détruire. Et lui, pendu dans un panier, sentant le froid de la nuit et le contact du mur de pierre, comprit au plus profond de son cœur que sa vie ne lui appartenait plus, qu'il vivait désormais pour le Christ et que la mission que Dieu lui avait confiée ne faisait que commencer. Cette nuit-là, non seulement il s'en est sorti vivant, il s'est échappé avec un but précis. Et tandis que le vent soufflait sur son visage alors qu'il touchait le sol, Saül savait que son voyage était en train de s'écrire. Un nouveau chapitre l'attendait. Arrêtez-vous un instant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas une coïncidence. Peut-être que cette histoire de Pablo ressemble plus à votre vie que vous ne l'imaginiez. Si une partie de ce message parle à votre âme, faites quelque chose de simple mais puissant. Abonnez-vous à la chaîne et commentez « Dieu me relève ». Cet acte de foi peut toucher d'autres vies, car lorsque vous réagissez, le message va plus loin. 8. Retour à Jérusalem. Rejet et méfiance. Après s'être échappé à travers les murs de Damas, Saül retourna à Jérusalem. Mais cette fois, tout était différent. Il n'était plus le jeune pharisien respecté, ni le persécuteur redouté. C'était un homme transformé, brisé, rempli du Saint-Esprit et d'un feu ardent pour prêcher Christ. Son cœur battait d'excitation. Il retournerait dans la ville sainte, mais maintenant en disciple de Jésus. Cependant, ce qu'il a trouvé à son arrivée n'était pas ce à quoi il s'attendait. Les chrétiens de Jérusalem ne l'ont pas accueilli à bras ouverts. Au contraire, lorsqu'ils apprirent le retour de Saül, beaucoup de gens eurent peur. Pour eux, il était impensable que celui qui leur avait fait tant de mal se prétende désormais croyant. Certains pensaient que c'était un piège, d'autres qu'il était un espion infiltré. Personne n'osait s'approcher. Imaginez un instant ce que Saul a ressenti. Il avait changé. Il avait vu le Seigneur de ses propres yeux. Il avait prêché avec audace, avait fui pour sauver sa vie. Et maintenant, il était rejeté par ceux qui étaient ses compagnons croyants. Un homme seul, incompris, marqué par son passé. Le silence autour de lui faisait plus mal que n'importe quelle pierre. Mais c'est alors qu'est apparu un homme qui allait changer le cours de cette histoire. Un homme nommé Barnabas. Son nom signifie « fils de consolation » et il est vraiment à la hauteur de ce nom. Barnabas ne s'est pas laissé emporter par la peur, ni par les rumeurs. Il était courageux. Il s'est approché de Saül, l'a écouté, l'a regardé dans les yeux et a vu quelque chose que les autres ne voulaient pas voir, un homme nouveau. Puis, avec détermination, il l'a amené devant les apôtres et a rendu témoignage de ce que Dieu avait fait en lui. Il raconta comment Saül avait vu le Seigneur sur le chemin de Damas, comment Jésus lui-même lui avait parlé et comment il avait prêché hardiment le nom de Jésus dans les synagogues. Grâce à Barnabas, le mur de la peur commença à tomber. Petit à petit, les disciples acceptèrent Saül et Jérusalem devint leur nouveau champ de mission. Mais tout n'a pas été facile. Comme à Damas, ses prédications commencent à gêner les chefs religieux. Son courage, sa connaissance de la loi et sa capacité à prouver que Jésus était le Messie ont enragé beaucoup. Là aussi, ils commencèrent bientôt à planifier sa mort. Et donc, une fois de plus, ses coreligionnaires ont dû intervenir. Ils l'emmenèrent et l'envoyèrent dans sa ville natale, Tars, où Dieu continuerait à le préparer pour ce qui allait arriver. Une mission qui atteindrait les nations, les rois et les peuples de toutes langues. Saül avait été rejeté par certains, mais accepté par Dieu. Et même si le monde ne le savait pas encore, l'apôtre Paul était sur le point de naître. 9 années de préparation en Arabie et à Tars.
Après avoir été sauvés d'un nouveau complot contre sa vie à Jérusalem, les frères décidèrent de renvoyer Saül dans sa ville natale, Tarse. Ce n'était pas une punition, ni un exil. C'était un temps de préparation. Dieu, qui avait déjà commencé sa bonne œuvre en lui, allait maintenant l'emmener dans un processus plus profond, plus silencieux et plus transformateur. Mais avant de s'installer à Tarse, Saül se retira quelque temps dans le désert d'Arabie. Ce détail n'est pas toujours retenu, mais il était vital. Là, dans la solitude du désert, loin des applaudissements et des dangers, Dieu s'est adressé directement à lui. Pouvez-vous imaginer Saul marchant parmi des dunes silencieuses, le cœur brûlant et l'esprit plein de questions? En Arabie, il n'y avait ni chair, ni synagogue, ni foule, juste Dieu et lui. C'est là qu'il commença à recevoir de profondes révélations de l'Évangile. Le même Christ qui lui est apparu sur le chemin de Damas a commencé à l'enseigner, à lui montrer que le salut se faisait par la grâce et non par la loi. Comprendre que le sacrifice de Jésus avait accompli tout le dessein de Dieu depuis Abraham jusqu'aux prophètes. Ce temps n'est pas détaillé chaque jour ou mois, mais dans les lettres que Paul écrira plus tard, il mentionne lui-même que ce qu'il enseignait n'a pas été reçu des hommes, mais par révélation directe du Seigneur. C'est en Arabie que leur théologie fut démolie et reconstruite par le Saint-Esprit. Après quelque temps là-bas, il retourna à Tarse, et il y resta plusieurs années. Il n'existe pas de récit détaillé de ce qu'il a fait pendant cette période, mais nous savons quelque chose d'important. Dieu le formait. Tranquillement, loin du centre de l'histoire, le futur apôtre était accordé comme un instrument spécial. Imaginez Saül visitant les synagogues de sa ville, partageant humblement ce qu'il avait appris, affrontant la résistance de ceux qui connaissaient son passé, servant les croyants, grandissant en sagesse, mûrissant son caractère. C'était une saison d'anonymat, certes, mais aussi de croissance intérieure. Car avant de l'élever devant les nations, Dieu l'a emmené dans les profondeurs. Avant de prêcher aux rois et aux dirigeants, il devait être façonné en secret. Voici comment Dieu fonctionne. Avant d'utiliser quelqu'un en public, il le forme en privé. Saül ne cherchait pas à se faire remarquer. Il a attendu le moment de Dieu, et ce moment approchait, parce que pendant qu'il se préparait à Tarse, dans une autre ville appelée Antioche, le Saint-Esprit ouvrait déjà la porte à quelque chose de grand, quelque chose qui marquerait un avant et un après dans l'histoire du christianisme. 10 appels missionnaires, Paul et Barnabas envoyés par l'Esprit. Après des années de préparation silencieuse mais profonde, le moment est venu pour Saul, qui va commencer à s'appeler Paul, de sortir dans le monde avec la mission que Dieu lui a confiée depuis cette rencontre sur le chemin de Damas. Dans la ville d'Antioche, une communauté chrétienne dynamique et remplie de l'esprit grandissait de jour en jour. C'était une église composée de juifs et de gentils, reflet de la nouvelle œuvre que Dieu accomplissait. Là, parmi les chefs de la congrégation, il y avait des hommes comme Siméon, Lucius, Manaën, Barnabas et aussi Saul. Ces dirigeants n'étaient ni des politiciens ni des célébrités. C'étaient des hommes voués à la prière, au jeûne et à l'enseignement. Ils cherchaient sincèrement la direction de Dieu. Et c'est précisément dans l'un de ces moments de consécration que quelque chose de surnaturel s'est produit. Pendant qu'ils priaient et jeûnaient, le Saint-Esprit parlait clairement. Ce n'était pas une émotion, ni une idée humaine. C'était une instruction divine. Mettez à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ces mots ont secoué l'atmosphère. L'Esprit ne les avait pas seulement choisis, il les envoyait, non pas pour rester dans le confort d'Antioche, mais pour sortir dans le monde connu, face aux dangers, aux cultures différentes, aux religions opposées et aux cœurs endurcis. C'était le début du belle mission. L'Église obéissante n'a pas posé de questions. Plein de foi, ils leur imposèrent les mains et les renvoyèrent. Ils n'ont pas été envoyés seuls. Ils ont été soutenus par la puissance de l'Esprit et par l'intercession de toute la communauté. Paul et Barnabas commencèrent alors le premier de plusieurs voyages missionnaires.
Ils quittèrent Antioche, le cœur brûlant, traversant les mers, les villes et les territoires inconnus. Ils allaient proclamer que Jésus était le Sauveur, non seulement des Juifs, mais de tous les peuples, langues et nations. Ils portaient, et peu de choses matérielles, mais ils portaient une foi inébranlable, une parole vivante et une mission claire. Ils allaient prêcher, enseigner, guérir, bâtir des églises, mais aussi souffrir, être persécutés, affronter l'opposition. Parce que l'œuvre du royaume n'est pas confortable, elle est puissante. Et ainsi, conduits par l'Esprit, Paul et Barnabas sont partis dans le monde. Ce qui a commencé par une vision à Damas et a été affiné en Arabie et à Tars, se transformait maintenant en action. L'Évangile était sur le point de traverser les frontières comme jamais auparavant. 11. Voyage missionnaire, miracles, persécutions et foule. Le cœur rempli de passion pour le Christ et la confirmation du Saint-Esprit dans leur vie, Paul et Barnabas ont commencé l'une des plus grandes aventures spirituelles de tous. Les temps portaient l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde connu. Sa première destination fut l'île de Chypre, patrie de Barnabas. Là, dès le début, les choses n'ont pas été faciles. Dans la ville de Paphos, ils rencontrèrent un faux prophète nommé Bar-Jésus, un sorcier qui manipulait spirituellement le proconsul romain. Lorsque Paul vit comment cet homme essayait d'empêcher le message d'atteindre le cœur du gouverneur, il n'hésita pas. Rempli du Saint-Esprit, il le confronte avec autorité. « Fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesserez-vous jamais de contourner les voies droites du Seigneur ?» À ce moment-là, le sorcier fut aveuglé et le proconsul, voyant ce qui se passait, se crut émerveillé par l'enseignement du Seigneur. Ce n'était que le début, mais Dieu commençait déjà à soutenir l'appel de Paul avec des miracles puissants. De là, ils parcoururent de nombreuses villes, Perge, Antioche de Pisidie, Iconium, Lystre, Derbe, et à chaque endroit, l'histoire se répétait avec des nuances différentes. Ils prêchaient courageusement, les gens écoutaient, certains croyaient, d'autres étaient scandalisés. Mais partout, la puissance de l'Évangile était présente. À Lystre, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Pendant que Paul prêchait, il vit un homme paralysé depuis sa naissance. En fixant ses yeux sur lui, il comprit qu'il avait la foi pour être guéri. Puis il dit à voix haute, « Tenez-vous droit sur vos pieds. » Et devant toutes les personnes présentes, cet homme a sauté et a commencé à marcher. La foule, en voyant le miracle, fut si étonnée qu'elle crut que Paul et Barnabas étaient des dieux incarnés. Ils commencèrent à apporter des offrandes et à essayer de les adorer. Mais eux, horrifiés, déchirèrent leurs vêtements et crièrent « Nous sommes des hommes comme vous. Nous apportons seulement de bonnes nouvelles pour que vous vous détourniez des idoles et retourniez au Dieu vivant. » Mais l'euphorie s'est vite transformée en persécution. Certains Juifs qui n'acceptèrent pas le message incitèrent le peuple à s'en prendre à eux. Ils lapidèrent Paul avec une telle violence qu'il fut laissé pour mort et traîné hors de la ville. Mais l'Esprit n'en avait pas fini avec lui. Pendant que les disciples priaient autour de lui, Paul, je me suis levé. Blessé, battu, mais le cœur ferme, il rentre en ville. Rien ne pouvait l'arrêter. Sa mission ne dépendait pas de sa force, mais de la grâce qui le soutenait. Malgré les menaces, les attaques et le rejet, Pablo a continué. Il a fondé des églises, ordonné des dirigeants, fortifié les croyants et laissé des communautés pleines de foi partout où il allait. Il n'a pas voyagé avec richesse, ni avec des titres, ni avec des escortes. Je voyageais avec l'Évangile, et c'était plus que suffisant. C'est ainsi que fut écrit le premier chapitre de ses voyages missionnaires. Et même s'il avait déjà connu des miracles, des persécutions et des multitudes, ce qui allait arriver serait encore plus difficile et glorieux. Écoutez ça, Dieu ne vous a pas raconté cette histoire par hasard. Si vous entendez cela, c'est qu'il vous appelle. C'est maintenant, pas demain. Faites une pause et écrivez dans les commentaires « Je dis oui à l'appel de Dieu ». Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Car ici, on parle de ce qui transforme, de ce qui guérit, de ce qui donne la vie. Que cette parole ne reste pas seulement en toi. Partagez-le.
Quelqu'un en a plus besoin que vous ne le pensez. 12. Le Concile de Jérusalem. Défendre la grâce. Après tout ce qu'il a vécu lors de ses premiers voyages missionnaires, Paul revient avec un grand fardeau dans le cœur. Il avait vu des milliers de gentils, non-juifs, se donner sincèrement au Christ. Des hommes et des femmes qui ne connaissaient pas la loi de Moïse, mais qui croyaient de tout leur cœur que Jésus était le Sauveur. Le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont fait des miracles, ils se sont aimés, ils ont servi. Mais quelque chose a commencé à générer la division. Depuis Jérusalem, certains croyants juifs ont commencé à enseigner que pour être véritablement sauvés, les gentils doivent circoncire et respecter toute la loi de Moïse. En d'autres termes, ils ont dit que la foi en Jésus ne suffisait pas, qu'il fallait se conformer aux anciens rituels pour être accepté par Dieu. Cela a déclenché une alarme dans le cœur de Paul. Il savait, non pas par théorie mais par expérience, que le salut était un don de Dieu, un acte de grâce et non un mérite humain. Il ne s'agissait pas de rituels ou de règles, mais du sacrifice parfait de Jésus sur la croix. S'il forçait désormais les gentils à observer la loi, à quoi servait la croix? Pourquoi Christ est-il mort? La tension montait. Et pour résoudre cette question qui risquait de diviser toute l'Église, une grande réunion fut convoquée à Jérusalem, le premier concile chrétien de l'histoire. Il y avait les apôtres, les anciens et de nombreux dirigeants d'Église. C'était un moment clé. Ce qu'ils ont décidé là-bas déterminerait le cours de l'Évangile pour toutes les générations. Paul et Barnabas sont venus hardiment. Ils expliquèrent ce qu'ils avaient vécu chez les gentils. Miracles, conversion, vie transformée. Le tout sans qu'il soit nécessaire de leur imposer la loi mosaïque. Pierre et d'autres apôtres ont également pris la parole, reconnaissant que Dieu ne faisait aucune distinction entre juifs et non-juifs. Le même esprit qui était venu sur eux à la Pentecôte avait également été répandu sur les gentils. Après une longue discussion, Jacques, chef de l'église de Jérusalem et frère de Jésus, a pris la parole. Il a écouté tout le monde et, guidé par l'esprit, a rendu un verdict sage et bienveillant. Il ne devait pas imposer la loi aux gentils. Il leur recommandait seulement de s'abstenir de pratiques clairement païennes, telles que l'idolâtrie, l'immoralité sexuelle et la consommation de sang, afin de ne pas scandaliser les croyants juifs. La décision a été accueillie avec joie par l'Église. Une lettre officielle fut écrite et Paul fut l'un des responsables de la transmettre aux communautés païennes. Quand ils l'ont lue, il y a eu une grande joie. Grâce avait gagné. Ce moment était crucial. Si Paul n'avait pas fermement défendu la vérité de l'Évangile, peut-être qu'aujourd'hui beaucoup vivraient sous le poids d'une religion, de règles. Mais il a compris quelque chose de profond. La croix du Christ suffit. Dès lors, son message sera plus fort, plus clair, plus courageux. Et même si les combats ne s'arrêteraient pas là, Paul était déterminé à continuer, d'avancer, apportant cette liberté aux quatre coins du monde. 13. Naufrage, prison et vision céleste. À partir de ce moment, le chemin de Paul est devenu encore plus difficile et plus glorieux. L'apôtre n'a pas seulement prêché avec puissance, il a aussi souffert avec courage. Partout où il allait, l'évangile progressait, mais des forces contre lui surgissaient également. Et Pablo ne s'est pas arrêté. Il a compris que la cause du Christ valait chaque larme, chaque blessure, chaque pas. Au cours de ses nombreux voyages missionnaires, il affronte des dangers de toutes sortes. Dans une de ses lettres, écrite le cœur dans la main, il mentionne qu'il a été fouetté à coups de verge, lapidé et même naufragé 3 fois. Une fois, c'est arrivé une nuit entière et une journée à flotter en pleine mer, accroché à un morceau de bois, ne faisant confiance qu'à la main de Dieu. Imaginez Pablo au milieu des vagues, le corps fatigué et les lèvres sèches à cause de l'eau salée, mais sans perdre la foi. Dans chaque tempête, il se rappelait que sa vie n'était pas entre les mains de la mer, mais entre les mains du Seigneur qui calme les eaux. Il connaissait aussi les prisons, et non pas une, mais plusieurs. À Philippe, il fut battu avec Silas, enchaîné et enfermé au fond de la prison. Mais savez-vous ce qu'il a fait à minuit?
au lieu de se plaindre, a commencé à chanter des hymnes à Dieu. Et dans ce lieu obscur, le ciel se manifesta. Un grand tremblement de terre ébranla les fondations, les portes s'ouvrirent et les chaînes de chacun furent détachées. Ce n'était pas seulement un miracle physique, c'était un symbole. L'Évangile libère même au milieu de la douleur. Mais l'un des moments les plus choquants de cette étape a peut-être été celui où Paul, déjà emprisonné pour avoir prêché l'Évangile, a dû comparaître devant les autorités. Enchaîné, sans armée, sans défenseur, il fut amené devant les gouverneurs, les rois, et enfin fit appel à César, l'empereur de Rome. Avant d'arriver à Rome, il fut embarqué comme prisonnier. Durant ce voyage, une forte ouragan appelé Euroclydon a frappé le bateau. Par 14 jours, ils n'ont vu ni le soleil, ni les étoiles. Les marins jetaient à la mer la cargaison, le matériel, tout ce qu'ils pouvaient. Personne n'a mangé. Tout le monde pensait qu'il allait mourir, sauf Pablo. Une nuit, alors que tout le monde tremblait, un ange du Seigneur lui est apparu et lui dit « N'aie pas peur, Pablo, il faut que tu te présentes devant César, et Dieu t'a accordé la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. » Fort de cette vision céleste, Paul s'est levé le lendemain et a parlé fermement à l'équipage. Il leur a dit d'avoir confiance, que personne ne perdrait la vie, même si le navire était perdu. Et c'était ainsi. Le navire s'est échoué, mais tout le monde est arrivé sain et sauf sur une île appelée Malte. Là, alors qu'ils ramassèrent du bois pour faire du feu, un vipère venimeuse. Il prit la main de Pablo. Tout le monde pensait qu'il mourrait instantanément, mais il a simplement secoué le serpent dans le feu et a continué comme si de rien n'était. Les insulaires étaient stupéfaits. Et puis, lorsque Paul pria pour le père du souverain de l'île et le guérit, de nombreux autres malades vinrent et furent guéris. Cette étape était difficile, mais glorieuse. Chaque naufrage, chaque coup porté, chaque nuit en prison était une nouvelle occasion de montrer que l'Évangile n'est pas enchaîné, que la présence de Dieu ne s'arrête pas à cause des circonstances, et que lorsqu'un homme vit pour Christ, ni la prison, ni la mer, ni le poison, ni les chaînes ne peuvent arrêter le dessein de Dieu. Paul, à travers la souffrance, a vu le ciel de plus près que jamais. Parce que lorsque le monde essaie d'éteindre la lumière, c'est à ce moment-là que le feu de l'esprit brille le plus. 14. Le jugement de Rome, la foi contre l'Empire. Après le naufrage sur l'île de Malte et après plusieurs mois d'attente, Paul arrive enfin à Rome, la capitale du plus puissant empire de la planète. Mais il n'est pas arrivé en touriste ni en prédicateur libre. Il est arrivé en tant que prisonnier. Enchaîné, gardé par des soldats, mais l'âme plus libre que jamais, Paul entra dans la ville où se trouvaient les palais des empereurs, les temples des idoles, les foules, avides de pouvoir, et aussi un petit groupe de croyants qui attendaient avec espérance celui qui avait entendu parler du Christ sur des routes lointaines. Rome était le cœur du monde. De là découlait tout le pouvoir politique, militaire et religieux de l'époque. Mais alors que beaucoup voyaient Paul comme un simple prisonnier, le ciel le voyait comme un ambassadeur du royaume de Dieu avant l'Empire. Une fois à Rome, bien qu'il soit encore prisonnier, il fut autorisé à vivre dans une maison louée, gardée par un soldat. Et à partir de là, pendant 2 années entières, il recevait tous ceux qui venaient à lui, enseignant librement le royaume de Dieu et prêchant Jésus-Christ sans aucun obstacle. Les murs ne l'ont pas arrêté. Les chaînes n'ont pas fait taire sa voix. Au lieu de se plaindre, écrit des lettres que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Épîtres, Philippiens, Éphésiens, Colossiens, Philémon. Des textes qui ont touché des millions de cœurs pendant des siècles, écrits depuis une prison. En attendant son procès devant César, l'homme le plus puissant de la terre, Paul n'a pas perdu la paix. Il savait que sa cause était juste, mais il savait aussi que sa vie était entre les mains de Dieu. Beaucoup craignaient la puissance de Rome, mais Paul ne craignait que le Seigneur. Lorsqu'il comparut devant les dirigeants juifs à Rome, il leur parla de l'Évangile. Certains y ont cru, d'autres ont résisté, mais il ne s'est pas arrêté. Jour après jour, il continuait à enseigner, à écrire, à prier, à intercéder. Il n'y avait pas de chair.
Mais il y avait la parole. Il n'y avait pas de liberté extérieure, mais il y avait un feu intérieur. La scène était incroyable. Un homme simple, sans armes, sans armée, sans argent, témoignant avec autorité divine devant un monde corrompu et fier. Sa vie était le message. Sa persévérance était une prédication vivante. Bien que le livre des Actes se termine sans raconter le jugement final de Paul, la tradition chrétienne soutient qu'après cette période à Rome, il fut jugé et plus tard martyrisé sous l'empereur Néron. Non pas avec peur, mais avec la même foi qui l'a accompagné depuis Damas jusqu'à son dernier souffle. Mais sa mort n'était pas la fin, était le semis d'une vie dévouée qui continue de porter ses fruits jusqu'à aujourd'hui. Parce que même si l'Empire était grand, l'évangile prêché par Paul était plus puissant. 15. L'héritage éternel de l'apôtre des gentils. Paul, l'ancien persécuteur, le prédicateur infatigable, le prisonnier fidèle, est arrivé au terme de sa carrière, mais pas avec tristesse, mais avec conviction et espérance. Depuis une cellule de Rome, aujourd'hui plus ancienne, avec un corps marqué de cicatrices, mais avec un esprit plus fort que jamais, il écrivit l'une des lettres les plus personnelles et les plus émouvantes, la deuxième lettre à Timothée. Là, tel un père spirituel qui savait que ses jours étaient se compter, il écrivit à son fils avec foi ces paroles immortelles. « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. » Pour le reste, la couronne de justice m'est réservée. Pablo n'avait pas parlé depuis la défaite. Il ne regrettait pas ce qu'il avait perdu, ni les souffrances qu'il avait endurées. Son regard était tourné vers l'Éternel. Son cœur était plein de gratitude. Il savait qu'il avait donné sa vie à la seule chose qui valait vraiment la peine, l'évangile de Jésus-Christ. Sa mort, selon la tradition, eut lieu sous le règne du cruel empereur Néron. Il a été décapité. Il n'a eu ni sépulture glorieuse, ni monument de sa vie, mais son héritage était éternel. Parce que Pablo n'a pas quitté les châteaux, il est parti lettres inspirées par Dieu. Il n'a pas laissé d'héritage matériel, il a quitté des églises implantées, des disciples formés, des nations touchées. On l'appelait l'apôtre des païens, parce qu'il ouvrait des portes là où personne n'osait entrer. Il a traversé les mers, affronté les empires, défié les religions, mais il n'a jamais abandonné la croix. Grâce à son obéissance, des millions de personnes ont aujourd'hui connu le message du salut. Ces paroles, écrites depuis les prisons et les routes poussiéreuses, sont encore vivantes dans Romains, Galates, Éphésiens, Philippiens, Timothée, Corinthiens, et dans tant d'autres livres qui font partie du Nouveau Testament. Sa vie continue de parler, et son histoire nous laisse une leçon claire. Dieu peut transformer n'importe qui. Il peut prendre le plus endurci et le transformer en un récipient utile. Il peut utiliser les méprisés, les anciens persécuteurs, les blessés, et en faire un outil puissant entre ses mains. L'héritage de Pablo n'est pas seulement de se souvenir, c'est d'imiter. Parce que chaque génération a besoin d'hommes et de femmes prêts à dire comme lui, « Pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir, c'est un gain. » Ainsi, l'histoire de l'apôtre Paul ne s'est pas terminée à Rome. Sa voix résonne toujours, son exemple est toujours inspirant. Sa foi ébranle encore les cœurs, et son héritage continue de s'écrire chaque fois que quelqu'un décide donne tout pour l'Évangile. L'histoire de Paul nous montre que peu importe le chemin parcouru, à quel point vous vous sentez brisé ou à quel point vous avez échoué, Dieu a toujours un plan avec vous. Il ne recherche pas des personnes parfaites. Il cherche des cœurs bien disposés. Tout comme il a transformé un persécuteur en apôtre, il peut aussi transformer votre douleur en but, vos chutes en témoignage et votre histoire en héritage éternel. La question est, es-tu prête à dire comme Paul, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Avant de partir, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Et si ce message a parlé à votre cœur, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Parce qu'un simple mot peut changer une vie, et vous pouvez être le pont qui permettra d'y parvenir.